reparti pour une session debug encore. La motivation n'y est pas trop, mais du coup, on va y aller doucement. Pouf. Ah bah d'ailleurs, c'est vrai ça. Ça y est. On voit pas, ça éclaire trop. Bon, en gros, ça y est. Il n'y a même plus de moquette ici. Il n'y a que du béton. Il est de moins en moins chaleureux ce bureau. C'est la merde. Il n'y a plus de chaleur, plus d'humanité. Bon, phew, faut s'y remettre. Donc on a dit du debug, du debug, du debug, du debug. Euh, Tellement de choses à faire. On va commencer par le bug. C'est quoi ça? Attirance Basely. À tester. Ah ouais, c'est vrai. On va pouvoir tester ça d'ailleurs. On va pouvoir commencer pour ça. Alors, le truc, c'est que là, il faut que je retrouve le message qui m'explique le bug. Le bug, le bug, le bug. Bug mort bout de feu. Hmm. Il est où ce bug? Si je me souviens bien, la dernière fois, c'était un bug. Oh là 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 là. C'était un bug avec. Si je crois qu'il y avait le scaphandrier et il y avait du bleed. Il y avait un problème de. Ah, mais c'est le problème de désynchronisation. C'était le problème des synchronisations. J'avais pas un truc des synchronisations erreur. Voilà. Marqué quoi là? Bleed sur capitaine avec scaphandrier. En cours. Hop, on le passe en cours. Donc on va essayer de taffer ce truc. Parce que là, clairement, c'est trop obscur pour moi. Je pense que je vais galérer à corriger ce bug. Bonsoir Serious Rain. Comment tu vas? Donc, désynchronisation error. Je pense que ça va être galère. Mais maintenant, on sait comment reproduire. C'est un bleed comme un jour de paye. C'est vrai ça. Putain, attends, tu me fais penser. Faut absolument que je me vire de l'argent sur mon compte courant. Ouais. Faut absolument que je le fasse. Hop là. Merci beaucoup. Parce que là, ça va pas le faire. J'ai compris. Oui. L'enfer d'avoir un compte courant avec lequel tu payes, un compte courant sur lequel tu reçois ta paye, quoi. Facilement changeable, hein, facilement résolvable comme problème, hein. Mais la flemme, hein, toujours. Donc, ok, je me vire. De quoi combler les trous. Heureusement, j'ai le paiement différé. Heureusement, j'ai le paiement différé. Du coup, je l'ai à faire qu'une fois par mois, le truc. Par contre, je peux monter mon son. Ah, c'est parce que je ne parle pas fort. Je pense. Euh... 15, 0. Allez, on va le passer à 5. Est-ce que c'est mieux niveau son? Hop, hop. On va pas mon portable, hein, j'espère, parce que je tape tous mes codes et tout. Au calme. Y a pas de souci. Virement. Donc, je me fais un virement. Une seconde. Hop. Non, merci. Let's go. Merci beaucoup de m'avoir fait penser. C'est important. Bon, alors, du coup. Ouais, on a un petit test à faire. Là, on va essayer d'attirer. On va essayer d'utiliser le sort d'attirance Basely, qui apparemment ne fonctionnait plus. Je l'ai corrigé
Pendant que tu es lancé, tu peux mon PayPal. Bah non, ça ira. En plus, c'est jour de paye, donc tu devrais être. Pas mal. Et regarde, j'ai froid. J'ai mis ma capuche, j'ai froid, il y a du béton derrière moi. Franchement, j'en ai besoin de cet argent. J'en ai besoin. Normalement, demain soir, il y a un tuyau, un vieux tuyau en PVC moche là qui passe derrière moi, tu vois. Donc non, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Très important. Donc, attirance Bastille et désynchronisation error. Donc, on va essayer de. Alors, du coup, il faut que je joue quoi contre quoi? Scaphandrier. Ok, donc il faut que je joue Iglot contre Barder, tout simplement. On va commencer par lancer le projet, c'est mieux quand même. Je vais mettre à jour un petit peu tout. Parce que rien n'est lancé. Je pull origine. Pendant ce temps-là, je lance Plastic SM qui est là. Je mets tout à jour. Allez, au cas où, hein, parce que je sais plus ce que j'ai. Hop, c'est bon, je suis à jour. Top. C'est bon, je suis à jour. Top. Ok. Alors, je peux lancer serveur. Donc si je me souviens bien, je vais voir dans mes commits. Mais si je me souviens bien, ouais, bah là c'est pas moi qui bosse. Ok, Basilic Pool il est à 0,1. C'est juste un problème de valeur sur la description du sort. Euh, et c'est tout. Donc ça c'est ok. Ce truc-là à tester là, c'est bien ça. Ok, je l'ai bien récupéré. On va pouvoir lancer Unity. Let's go, let's go. Donc Iglot contre Quater. Non, Iglot contre Barder. Je pense que je vais me faire des decks de test pour, euh, pour être sûr de tomber sur un archer et un scaphandrier, quoi. Sinon ça va être chiant. Basli aussi, du coup. Et évidemment. Est-ce que je peux pas reprendre. Ah non, le build de l'autre fois il doit être outdated. Je vais rebuild directement, même si ça fait perdre du temps. C'est pas grave. J'ai lancé le stream à l'arrache après avoir mangé, donc rien n'est prêt. Les logiciels ne sont pas lancés du tout. Pendant que je suis transi de froid. Ici on rallume pas le chauffage. On met le pull à col roulé, hein. Comme monsieur Bruno. Si, c'est Bruno Le Maire. C'est monsieur Bruno Le Maire. C'est son prénom qui me fait bizarre. Ah ouais, il s'appelle Bruno. Elle a pas une tête de Bruno, Bruno Le Maire. Les Bruno, ils sont sympas et tout. Bruno Le Maire est tête sérieuse pour un Bruno, je trouve. Pourquoi c'est normal? Moi, le chauffage, je l'allume 2 semaines grand max par année. Ah ouais, bah toi. Alors moi, par contre, non, je t'avoue. Je suis pas un frileux, mais Croziflet, il est comme toi, hein. Il allume jamais le. C'est pas un chauffagiste. C'est pas un chauffageux. Ah, moi, j'aime bien quand même, hein, me coller le long d'un radiateur là quand il fait 5 degrés dehors là. Quand même un petit plaisir, hein. J'ai des gros pulls et une bonne couverture polaire. C'est vrai, je comprends, je comprends. Mais là, en fait, le truc, c'est que si on rallume pas le chauffage, c'est. Alors, déjà, parce qu'il fait pas assez froid pour allumer le chauffage, faut pas exagérer, même si on est en maison et du coup, il fait un peu froid. Non, mais en fait, on a un poêle qui est installé dans. Un poêle à bois, pas à granuler, un poêle à bois qui est installé dans. Bah, demain. Demain, et ça va peut-être prendre 2 jours, parce qu'il faut qu'il fasse tout le tubage et tout. Donc, bon, forcément, on attend le poêle au cas où pour faire un chauffage d'appoint en attendant. 3 couettes sur le lit, d'accord, ok. Je vais faire un vrai dur de dur. Eh bien, t'as bien raison, t'as bien raison. T'as bien raison. Ah bon, que je peux pas supprimer. D'accord, donc là, j'ai eu un crash, c'est ça? La suppression de deck est pas tolérée, c'est ça? Oh non. Pourquoi ça marche pas? Ouh là 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 là. La suppression de deck marche pas? Mais non. Oh non, je suis déçu là. Mais j'en ai supprimé un pourtant. Attends, si je fais back, macrouse. Bon bah c'est pas grave, hein. Je voulais faire le ménage en supprimant les decks, mais
apparemment, j'ai pas le droit. Donc, je vais juste créer un nouveau deck. Hop, ça apparemment c'est infini ça. Donc, je voulais l'appeler test. Du coup, lui, il aura quoi? Basli et comment il s'appelle le scaphandrier? Scaf. Test Basli Scaf. Donc, Basli, non, on va aller dans Basli, ok, et scaphandrier, ok. Donc ça, on a le Basli, on a le scaphandrier. Ok, on peut faire le test. Ah, le save il marche plus du coup? Oh non! Check deck validity. Quoi? Me dis pas ça, back? Oh non, j'ai pété mes... J'ai pété mon serveur là? Non! Bordel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'habite dans un 30 mètres carrés et un gros PC qui tourne 24-24 et deux aquariums. Ah oui, ok. Forcément, le gros PC déjà, euh, ça fait chauffage, hein, de ouf. Aquarium, je sais pas trop, mais je pense que ça dépend. Si t'as une lampe UV, je pense que c'est lampe UV qui chauffe. Bon, je suppose. Sauf si tu chauffes l'eau aussi. Si c'est de l'eau qui a besoin d'être un petit peu chauffée. Finalement, c'est les radiateurs en fait. Finalement, c'est les radiateurs. Bon, du coup, apparemment, je suis absolument dans l'interdiction totale de créer, d'éditer, de supprimer un deck. Donc, je sais pas pourquoi. Je vais pas chercher pourquoi. Absolument rien à faire. Pourquoi il y a la console qui s'est ouverte toute seule? Pourquoi? Alors attendez, je me suis fait bamboozle. Layout. Default. Let's go. That's it, man. Ok, donc, game. Et là, par contre, le game, on n'est pas en free aspect, on est comme ça. Bah écoutez, bah, je vais faire Iglot ici et Équateur et Barder sur l'autre, hein. Je peux pas faire de deck custom. C'est bien triste. Ouais, du coup, rien ne marche. Allez, on est bon. Je sais pourquoi. Les aquariums sont maintenus à 24 degrés, donc oui, ça me fait des convecteurs à bain, c'est ça. Ah oui, donc j'avoue, oui, non, t'as vraiment pas besoin de chauffage, t'as même chaud en fait. Je pense que 24 degrés sur des beaux volumes, plus un gros PC qui tourne dans 30 mètres carrés, si c'est pas trop mal isolé, franchement, t'es bien. C'est pas mal du tout, quoi. Mais ça fait pas beaucoup, deux gros aquariums dans 30 mètres carrés? Ouais, 22, c'est chaud, hein. Pour dormir, c'est inconfortable, je pense. Euh, hum, 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 hum. Ça fait juste bien, ah, mais je juge pas, ça illustre, je ne juge pas, je ne juge pas, je ne juge pas. C'est très beau les aquariums. Enfin, les beaux aquariums, c'est très beau. Mais du coup, là, je suis un peu sur les fesses parce que je ne comprends pas. Il y a absolument rien qui marche côté serveur. Je vais le redémarrer, on va bien voir ce qui se passe. Mais avant de redémarrer, je vais surtout vérifier un truc, c'est que des fois, je me fais avoir. Parce qu'en fait, mon dossier de build. Alors, il est où mon dossier de build? On va revérifier. Je vais revérifier à tous les streams. C'est relou. Si je fais build, là, il me met dans desktop build. Ok. Ok, on est bien là. Donc, desktop build, j'ai confirmation qu'on est là. Ah non. Hop. Ok. Et donc là, il faut que je supprime absolument tout. Puisque parfois, il me garde mes configurations de production qui ne veulent pas s'écraser. On s'en fout, mais voilà. Vous aurez compris. Hop là. Je rebuild tout. Je relance tout. Je parle en termes de place, c'est que quand même. Ah ouais, non, mais oui, oui. Bah après, oui, ça dépend, quoi. Ça dépend de ce que tu dis par gros aquarium, quoi. C'est vrai que moi, quand je pense à un 30 mètres carrés, en vrai, ça va, c'est pas si petit que ça, 30 mètres carrés par là. Enfin, c'est petit, mais c'est pas très petit. Donc, selon la taille de l'aquarium, ça passe, quoi. Ou pas. Ce qui serait stylé, moi, un truc que j'ai rêverais d'avoir, c'est d'avoir un mur complet. Mais c'est impossible. Je sais que c'est. Enfin, c'est pas impossible. C'est possible, mais ça vaut une fortune. C'est une galère à entretenir et tout. Mais j'adorerais avoir un mur. Pas large, mais vraiment du sol au plafond. À côté de mon bureau, pendant que je bosse. Ça doit être tellement apaisant.
Ça va être vraiment, vraiment cool. J'adorerais avoir ça si j'étais riche. Euh, mais bon, ça c'est un autre délire, hein, parce que franchement, je pense que c'est inaccessible. Inaccessible ce genre d'aquarium professionnel. Surtout même en termes de frais à l'année. Quel enfer. Quel enfer. Ok, donc je me suis bien connecté. Attends, je sais pas pourquoi je mets ça en premier plan. Tac, 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 tac. Ça se connecte. Hop, je me connecte ici. Pour l'instant, je lis ton message. C'est un problème d'entretien. C'est pas un problème de prix, c'est un problème d'entretien. Ouais. Ah, tu vois, je me doutais que les deux étaient violents, mais apparemment, c'est plus l'entretien que le prix initial, quoi. Bah, rien que chauffer l'eau, déjà, je pense que sur un gros volume comme ça tout le temps, avec de la vitre, même si je pense que c'est très bien isolé un aquarium en vrai. Euh, donc, Iglot Barder, ouais. J'ai même pas retenté de recréer un deck. Au moins, mes parties marchent. C'est mieux que rien. Je me console comme je peux. Donc moi j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de tout sauf ça, hein. J'ai besoin de Basely et d'un scaphandrier. Il est pas scaphandrier là, non. D'accord. Et lui, archer léger, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. On va pouvoir reproduire. Ok, let's go. La reproduction est en route, est en route. Nettoyer les vitres pour enlever micro-algues. Ah oui, j'avoue, quand t'as ton mur complet, le temps que ça te prendrait sur une vitre de 6 à 8 mètres, on peut pas faire un truc automatique, une petite lame là qui passe. Clac, 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 clac. Ce serait, en vrai, ce serait incroyable. Mais bon, on revient au même problème, quoi. Faut l'argent. Il faut l'argent. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment ils font dans les aquariums pro. Est-ce qu'ils ont une machine exprès qui te rabote la vitre de l'intérieur? Ce serait bien stylé. Culbuteur, on s'en fout. De toute façon, c'est pas lui qu'on joue. On va se concentrer un petit peu là. Je le rallie, je le déplace. Donc, piqueur, piqueur, piqueur. Évidemment, non. Nous, on veut un scaphandrier. Donc, on se débarrasse de tout ce qu'on peut. Je garde un tout petit peu de mana quand même. Je me déplace ici pour prendre du mana. Hop. Donc, faut pas oublier, hein. Faut que je teste lui. Faut que je teste son attirance plus. Oh, puis j'ai absolument pas ce que je veux. Bon. Et ben, go, hein. Et ben, go, et ben, go. Voilà, voilà. Corrosion. Corrosion. Pistolet à silex, je peux le faire dans le vent, non? Bah non. Ah, c'est nul. Tirer, ça a de la portée ou pas? Non. Ok. C'est nul, c'est nul. Pourquoi j'ai pas scaphandrier? Je suis puni, quoi. Je suis puni par le jeu. Je suis absolument puni. Un plongeur, ouais, ouais. Un plongeur. Putain, t'imagines, tu fais les vides dans l'aquarium. Tu passes 4 heures par jour, ouais. En plongée, à nettoyer les vitres. Ouais, ça doit pas être si mal, hein. Ça doit pas être si mal comme métier. Après, t'en as un peu marre, je pense, de faire la même chose tout le temps, mais. Mais tu nages au milieu des poissons. Un peu comme ceux qui les nourrissent. J'ai pas fait de méga gros aquarium, moi. J'ai fait, bah là en Touraine, on en a un qui est pas trop mal, qui est plutôt grand, mais c'est loin de celui de Cherbourg ou quoi. Ok, donc l'attirance marche. C'est pas des trucs de fou, quoi. Très très loin de là. Bon, bah j'ai passé mes tours en boucle, hein. Je crois que je suis damné, hein. Ouais, je passe. Putain, c'est déprimant ce truc-là. Oh, dommage. Ok, je me mets là, et prochain tour, je vais prendre du mana en plus, que je sens que ça va être long ce truc. Je sens que ça va être long. J'en peux plus. Allez, coup de grisou, on s'en fout, ça on s'en fout. Absolument aucune chance, c'est pas possible. Épargnez-moi. Attends, je vais mettre le chat sur le portable parce que là, trop c'est trop. Hop, hop, hop. Évidemment.
J'ai rien raté. Du coup, j'ai vraiment aucune chance. C'est horrible. Je souffre. Je consomme la truc parce que franchement, c'est mieux que rien. Mais non, mais c'est pas possible! Je suis damné! Bon, moi là, je teste le spam de tour, hein. Que ça fait un mec qui ne fait absolument rien. Tiens, je corrosionne. Je corrosionne? Ça te dit ça? Ok, lui, il est carrément en dehors de sa case. Ça y est, tellement on a passé de tour. Oh non, mais c'est juste pas possible. J'abandonne là. J'abandonne! 5. Allez, allez, ça dégage. Qu'est-ce que je peux mettre pour que ça dégage? Ça dégage. Et ça dégage. Allez. Oh! Un scaphandrier. Ok. Je me prépare, je me mets en position face à la zone. On passe nos tours, on passe nos tours. Hop, hop. J'ai passé le mana. Évidemment, évidemment. Hop, hop, on passe, on y va. Le scaphandrier, il arrive droit. Ok. Là, va falloir comprendre ce qui se passe. Ça va être intense. Tout ce moment-là, tout ce temps-là, pour un bug bidon. Ok, donc là, j'ai infligé du bleed. Je l'ai bien eu de chaque côté. Ah non! Ah si, j'ai dit la merde. Ok. Entre dans l'état bleed. Ok, ok, ok. En termes de flotte, ça ferait que 3200 litres, donc pas mettre au premier étage. Ah, ok. Et là, j'ai eu la déco. Et mon serveur n'a absolument pas branché. Sachant qu'il faut changer 15% de l'eau. Tous les jours. 15% de l'eau par jour. Une fois par semaine. D'accord. Ouais, parce que par jour, c'est violent, hein. Oh, mais ok, je pensais que tu changeais plus régulièrement que ça, mais pas autant, quoi. Ok. PC aussi, il a réchauffé la pièce. Euh, donc, eh ben, ça m'a absolument rien appris, quoi. Ça m'a absolument rien appris. D'accord. Un bonheur. Un bonheur ce live, hein. Vraiment là, on avance bien. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quel enfer. Bon, essayons de comprendre ce qui se passe déjà. Euh, Où sont mes logs? Unwild, After the Flood, Player log. Donc là, il y a quelqu'un qui a eu forcément une déco. Si je vais D5, Opponent Player Synchronization. On a que ça, un sur un. Super. Ok, très bien. Bon, heureusement que j'ai d'autres logs qu'on m'a donné et que j'ai eu pendant les. Donc, attirance Basely, c'est fini d'ailleurs. Hop, une petite victoire, une petite victoire. Donc, j'ai des logs. J'ai plusieurs Crazy logs. Est-ce que lui, il a eu des logs intéressants, entre guillemets? Est-ce qu'il a eu des D5, quoi? Parce que s'il a pas eu de D5, c'est pas ouf. Ah, distant. Ok, bah voilà, distant et local. Ok, on va le refaire. Je sais qu'on l'a déjà fait. C'est pas ma faute. Donc, JSON compare, un truc comme ça là. JSON diff. Voilà. Hop, on met ça. Donc là, c'est. Ah non, le distant, je préfère à gauche. À droite, je veux dire. Ok. Et je le mets face au local. Mais attends, c'est quoi du coup? C'est distant et local, il y en a qu'un? Ouais, il y en a qu'un. Ok. Ok. Local à gauche. Boum, on compare. Là, on commence à connaître un tout petit peu. Found one difference. Oh, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette différence? Oh oh. Il y en a un qui a un cooldown. Donc, en local, on n'a pas de cooldown, alors que côté serveur, on a un cooldown. Cooldown de quoi? Je n'en sais rien. Cooldown de quoi? J'en sais rien. Ability index 0. Unit 11-0. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que. Ok, donc référence. Alors attends. Deck référence. Donc si je vais à deck référence.
11, c'est l'ID 21. L'ID 21, c'est... nanananananana, c'est le petit coquin de scaphandrier. Le scaphandrier, son premier... Donc, le scaphandrier. Donc, on sait que... Oups, c'est pas ça que je vais vous montrer. On sait que là, le scaphandrier, ici, il a un cooldown où il reste un tour sur son sort numéro 1, sur son habilité numéro 1. Donc son habilité, et ça je vais le dégager parce que bon, je le garde, mais bon. Habilité numéro 1, qu'est-ce que c'est? Grappin. Donc le fait de se prendre un bleed, le fait de se prendre une flèche dans le bide, ça a déclenché le fait qu'il a un cooldown sur son grappin. Ça n'a absolument aucun sens, sachant qu'il n'a pas utilisé son grappin de la partie, hein. Absolument pas. Mais selon le serveur, qui a l'air vraiment hyper au courant des choses, hein, selon le serveur, il y a un cooldown. J'en reviens pas. Il y a un cooldown. Je comprends même pas le problème. Ok. Donc le serveur est convaincu qu'il y a un cooldown. Ça n'a aucun putain de sens. Ok, donc là on va refaire le chemin de l'information, de la flèche qui arrive et qui perce le bide de ce pauvre scaphandrier pour voir pourquoi ça lui déclencherait un cooldown sur son grappin, quoi, par exemple. Hum, 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 hum. On commence par aller lire la carte, le sort qui va le transpercer. Donc le sort qui va le transpercer, qu'est-ce que c'est? C'est pas le tir de barrage, c'est pas la pluie de flèches, c'est le tir perçant, qui inflige 29 PV à travers l'armure, qui applique seulement pendant 3 tours. Donc, piercing shot, moins 29, ignore armor, true, turns 0. Et ça lui met un bleed de force 5, c'est-à-dire qu'il va perdre 5 points de vie par tour pendant 3 tours. Je ne vois rien d'anormal. Absolument rien d'anormal. Donc, ce sort, il va arriver par différents chemins. Il va traverser les internets et arriver au serveur central, le serveur de jeu. Il va se dire, très bien, tu souhaites donc transpercer cet homme. Voilà ce que je vais faire. On va arriver là, dans ce bout de code-là, avec plusieurs informations qui décrivent ce qui se passe. Qui se prend une flèche, pourquoi, comment, quand, quelle puissance. Donc, execute deep, execute. Ok, donc là on a les événements, les paramètres d'exécution. Et bon, c'est trop compliqué, on va pas en parler. On récupère les cibles, donc bah, ce pauvre Scavandrier qui se prend une flèche dans le bide. On applique le cooldown et la discard spell card. Pour l'instant, franchement, je vois rien de chelou, hein. Tout a l'air, tout va bien. Absolument tout va bien. Mais là, c'est le cooldown de l'arc. C'est pas le cooldown. Celui qui prend le cooldown, ce n'est pas celui qui reçoit la flèche, hein. C'est celui qui tire la flèche. S'il y a un cooldown sur la flèche. Ok, bon. Pour l'instant, tout va bien. Maintenant, Unit State Processing. Donc là, on va lui appliquer le saignement. Hop. Donc, le saignement, Applying States Targeting Self. Ok. Ok. On applique les sources qui... parce que, évidemment, ça peut appliquer des effets sur le lanceur. Là, ça applique pas les effets sur le lanceur, normalement. Target type self, on va voir. On va voir, on est là. Autant en profiter. Tir perçant. Donc ça inflige State Bleed Unit, Force, Target type Unit. Pas self. Donc on est safe. Mauvais jeu de mots. On est safe. Donc ce n'est pas self qui prend les dégâts. Donc c'est le pauvre receveur. Le pauvre receveur qui va se manger une flèche dans le bide. Cette flèche va le traverser, va lui faire saigner. Donc on applique les effets, les états. Donc
pour tous les states dont le type de cible n'est pas le type de cible lanceur, soi-même quoi, ce qui n'est pas le cas, je le rappelle, on y retourne, nous c'est unit, alors on applique les unit states. Et là, on va regarder s'il n'y a pas un truc bizarre. Pour chaque state qu'on applique, donc état, donc là c'est un état de saignement, on va le transformer, on verra ça plus tard. Si l'unité est décédée, on ne lui applique pas du saignement, ça ne sert à rien. Et on ne lui applique pas aussi si l'unité est immunisée. Tout simplement. Donc on va transformer l'unit state. Et comment est-ce qu'on transforme l'unit state? Oula, tout doux, filtrer, target. Ok, ça va pas être fait tout de suite, ça, je te le dis, mon gars. Donc, si c'est self, j'ai l'impression de faire que ce test-là tout le temps, quoi. Current state.unity, ok, on s'en fout. Ok, sinon. Current state.unity égale target, ok, sinon. Ok, ok. C'est facile, en fait, tout ce qu'on vient faire, c'est définir qui est le pauvre monsieur qui se mange qui est l'unité qui va se manger. En fonction du type de cible, on, on teste qui se la prend, quoi. Bah là, pour le coup, qui se la prend, je ne sais pas. Donc, bah ensuite, et en fait, add unit state, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui peut se passer pour que le serveur unique reference, unique reference get next, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que j'ai fait encore moi? Target value, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu, quoi? Ah, des fois, franchement, je me dis, je mérite pas ça, quoi. Je mérite pas de vivre avec moi-même. C'est trop dur. Bon. En tout cas, on a d'un Phase Unit Group State Addition. Mhm. Et on rajoute. Bah, il y a rien. Il n'y a absolument rien. Je ne sais pas ce qui cause ce problème. Voilà. Je vais quand même aller checker du côté des paquets pour ma non, c'est côté serveur, c'est pas le côté paquets. Ok. Donc, c'est là que je suis content d'avoir corrigé mes tests d'intégration, puisque on va écrire un test d'intégration en live. Vraiment, si je peux faire plus chiant que ça, si je peux être à moins d'un spectateur, c'est maintenant. Ça passe. Oh, ben, c'est parfait parce qu'on a un state test. Donc, state test. Attention. Là, je parle à la rediff, hein, je suis honnête avec moi-même. Parler dans un puits sans fond. Euh, Comment je vais l'appeler? Diver, Pierced Diver. C'est pas mal. Test un. Pour l'instant, j'en ai un. Apparemment, c'est comme ça que j'écris le truc. Donc, c'est une test méthode de test catégorie. Allez, balance-le moi. Test catégorie Unit States. Test catégorie Poison State. Attends, est-ce que test catégorie prendrait pas par hasard plusieurs paramètres? C'est quoi? C'est ça? Mais, what the heck, man? Mais, bon, écoutez. Poison State. Et si je fais ça, ça marche? Ah non. Ok, je pensais qu'on pouvait mettre plusieurs catégories en un. Donc c'est pas Poison State, moi c'est Bleed State. Ok. Bon bah c'est parti. Quel enfer. Écrire un test d'intégration, déjà de base c'est l'enfer. Piercing Shot. Mais en fait j'ai un truc hyper proche en fait, hein. Piercing Shot test. Qui c'est qui se la prend? Sur le Hewer. Ok, et ben écoute, on va juste prendre absolument tout le contenu de ce test. On va le copier-coller. Et on va absolument juste changer le pauvre monsieur qui se trouve en face. Donc on veut un iglot. Ok. On veut un. Attends.
Barder et Glot. Mais voilà, en plus on a déjà Barder versus Glot. Que demander de plus? Et je veux un archer. Mais attends, je n'y crois même plus. Donc on a dit que le Hewer, il était... le Diver, il était 21. Diver. En vrai, là, ce qu'il faudrait, c'est que je mette le... Ce serait quand même pas mal de mettre les noms, quoi. Unit 1 Target, Unit 2 ID. Ouais, c'est pas ouf, mais bon. En vrai, je devrais passer un tableau de record. Bref, on oublie. Je ferai ça plus tard. Faut pas que je me concentre là-dessus. Archeref, you were. Donc là, déjà, je vais mettre Diver Test. Là, le but du jeu, ça va être de reproduire dans un test unitaire qui simule tout ce bazar, une partie avec un joueur qui pose, qui met une flèche dans le bide d'un serfandrier, évidemment. Attendre de pouvoir attaquer avec l'archer. Très important de pouvoir attaquer avec l'archer. Usability, piercing shot sur le healer. Diver. Hop, on attend. Tac, 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 et là, on vérifie des choses. On vérifie qu'il a bien bleed. Et on vérifie que l'unité est touchée par le healer. Donc là, déjà, je vais me foutre là. Je vais mettre un var TTT. Je fais toujours ça pour les tests. J'adore le var TTT. Le var TTT, ce sera donc data service. On n'a pas le data service. On a accès à quoi en fait là? Ah, app. Pour un service peut-être. App. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut toutes les informations sur ce satané scaphandrier. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un game service et je vais faire get game. Non, get. Get. D'accord. Donc le game service ne me file pas mon get. Donc data service. Mais non, le game service peut me passer. Le game service a intérêt à me passer quand même. Ça aurait pu rigoler maintenant. Game service. Game repository. Quel débile. Get game. Ok. Donc dans mon get game, qu'est-ce que je veux? Je veux mon game state. Qu'est-ce que je peux prendre? Game set, lobby, GUID. GUID, est-ce que je l'ai quelque part, mon GUID? Ici. Est-ce que je peux le récupérer quelque part, mon GUID? Je suis pas sûr, hein. Aïe aïe aïe. Mhm. Je peux pas récupérer toutes les games par hasard? Get games. Ça m'étonnerait. Bah oui, évidemment. Et on n'a pas moyen de choper le contexte directement? On a le contexte? Ah non. Bon, tout ça pour récupérer une info, c'est quand même chiant. On n'a pas un data service, un contexte. Ah, app.context. Bah voilà. Ah, mais en fait, on peut l'avoir comme ça. Bah attends, je vais tricher comme un var game égale games. Non, contexte. Point games. Point single, non, simplement. Je vais regarder s'il n'y a pas var games égale. Ouais, je sais que là pour vous, c'est peut-être pas ouf. Vous comprenez rien du tout. Mais je dois résoudre ce bug un jour. Donc là, en gros, ce que je veux faire, c'est trouver et retrouver les informations de ma game courante. Et je veux juste exécuter ce test-là. Donc, je vais juste exécuter là, sur mon... Ouais, je vais me laisser... Où est-ce que je peux le mettre pour pas qu'il vous saoule? Ouais. Déjà, je suis pas en mode bureau déjà. Catastrophique. Ok. Donc, Pierce Diver Test test. Ok, le but du jeu, c'est... Je vais choper mes tests d'intégration. Pourquoi ils marchent plus? Ça, c'est le running gag, hein. Ah mais non, c'est que je sais pas faire tourner sur ce PC là depuis longtemps. Tout simplement. Mais c'est nul, c'est nul, c'est nul. Il me faut autre chose, il me faut autre chose. Je vais le mettre là, hein, je suis désolé, hein. Euh, Est-ce que si je vais juste tenter de les repasser, est-ce que si je les repasse comme ça, est-ce qu'ils fonctionnent? Normalement, ils fonctionnent parfaitement.
Ils sont longs, quoi. C'est exécuté, mais ils devraient fonctionner, hein. Ah oui, donc les erreurs qu'on a, c'est les erreurs qui étaient en cache depuis la dernière fois. On est bien, on est bien, on est bien. Ah! Pierce Diver Test, Pierce Shot Test. Bah, dis donc. Alors ça, top. Ok, donc c'était Pierce Diver Test. Donc celle-ci, forcément, elle doit péter. Oh, bah oui, évidemment. Celle-ci, elle pète parce que j'ai copié-collé les valeurs et je n'ai pas fait attention. Comme d'habitude. Donc, on va aller dans State Test. On va s'excuser tout de suite. Puisque ici, ça s'appelle Piercing Shot Test au lieu des Pierced Diver Test 1, déjà. Et on en était où? On en était à 19-20. C'est bien ça. Et là, on est à 17-18. Donc, moi, je suis à 20-21. Oui, puisqu'on simule des ID de joueurs et tout. On simule un contexte. Donc, évidemment, il faut que les joueurs n'existent pas déjà dans les tests précédents. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce test-là. Non, 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 retourne là, s'il te plaît. Voilà, ce test-là. Je vais tout pin. Voilà. Ce test-ci, il fonctionne. C'est juste que là, le pauvre, il n'était pas dans les meilleures conditions. Allez, mon petit gars, voilà. Et celui-ci, je vais le débugger. Et donc, mon point d'arrêt, ici. Hop, oula. Ouais, j'avais les points d'arrêt qui restaient à gauche et à droite, hein, c'est pas de ma faute. Super. Ça commence. Ça commence, ça commence. Ok. Explorateur de test. Est-ce qu'on peut juste rejouer tout ça, s'il te plaît? Normalement, le seul test qui casse, c'est le Pierced Diver Test 1. Donc le troisième ici, là. Lui, il pète. Ok, les autres, ils passent. Ils passent. Très bien. On va se mettre tout en haut, alors. On va pas s'embêter. On va se mettre tout en haut. Donc, State Test. On va se mettre ici et on va voir comment ça se passe, tout simplement. Débogage. On est parti. Alors, on lui demande de placer les unités et là, bam, ça pète. Ok, j'ai la référence. Je sais pourquoi ça pète. Parce que je suis bête, bête, bête. C'est le diver qui ne doit pas être dans le deck Iglot, évidemment. Ce serait trop beau. Place unit at. Et donc là, si je vais dans... Oh là là, ça c'est très chiant. Ça, c'est très très chiant, évidemment. Évidemment. En gros, le scénario, il me fait plein de trucs tout seul. Et parmi ce qu'il fait, normalement, nous avons ça. Les decks par défaut. Donc si je vais dans Iglot, je n'ai pas de 21. Ah ah ah. C'est ultra chiant. Ça, c'est ultra chiant. Débogage. On est reparti. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Quoi le in? F11. Ok. Index for... Ah, bro. Ok. Ok. Je relève le défi. Je relève le défi. Donc là, du coup, on a trop de cartes, hein, voyez-vous. Du coup, celle-ci, il n'y en aura plus que deux. Ah mais non, mais attends. Deux, c'est les 2 fois 13. 13, ça coûte combien? Ah, quel enfer! 13, c'est Hewer. Hewer, ça coûte 2. Diver, ça coûte 4. La 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 la, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de tout casser. Je vais en mettre 4 du coup, hein. Donc, attends le test. Des bogages. Des bogages.
Des débogages. Débogage. Donc, on va refaire la pile d'appels F10, 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 F10. Bruve. Attends, suis-je bête? Oui. Est-ce que ici, j'aurais pas par hasard plus de résultats que là? Genre 1. Là, c'est décalé de 2. Là, c'est décalé de 1. Je suis vraiment très 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 bête. Très 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 bête. Très 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 bête. Ta-da-da-da-da-da-da-da. C'est dur, hein. C'est dur ce soir, hein. Ouïe, 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 ouïe. F11. Non mais F10, my bad, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça, absolument pas. Ressort, merci. Oh, le place unité passé. Merci Cyrus. Je t'en veux pas, honnêtement, c'est normal. Ok, donc là, on va enfin y arriver. Ok. Combien de games y a-t-il en jeu? Il n'y en a qu'une, évidemment, c'est ce que j'espérais. Ok, du coup, là, on va avoir normalement une liste des cooldowns. Et ça devrait tout changer. Active cooldown, zéro. Quoi? Il n'y a aucun souci, Sirius. De toute façon, là, ce soir, j'ai lancé le stream parce que je me motive et qu'il faut que je lance le stream plusieurs fois par semaine et tout pour que je bosse, mais c'est pas streamable ce que je fais, c'est une horreur. C'est une horreur. Pas streamable. Zéro contenu. Donc bon. Merci du soutien, en tout cas, c'est cool de lurker et tout, ça fait plaisir. C'est très 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 gentil. Ok, donc là j'ai passé un tour. Est-ce que j'ai un cooldown? J'ai un cooldown! Moi j'aime bien cette parité de dev. Partie de dev. Eh ben merci beaucoup. Faut s'accrocher quoi. Ok, donc habilité index 0 toujours. Donc on a la même chose. Je reproduis bien le problème en test d'intégration. C'est déjà hyper soulageant pour moi. Hyper soulageant. Je vais me le noter quelque part. J'ai besoin de cette victoire en fait. J'ai besoin de cette victoire. Reproduction en test d'intégration. Et ça c'est fait. Et ça fait quand même vachement plaisir. Ok, donc quelque part. En fait, je pense que c'est ce que je vais savoir ce que c'est. C'est le tic. C'est le tic du bleed qui déclenche le cooldown du grappin, je pense. Donc je vais aller choper le tic du bleed quelque part. Comment? Comment on tic du bleed? Et puis je vais regarder ce qui se passe. Je vais observer, je vais scruter à la loupe. Ok, est-ce que j'ai un state service? Je sais même plus ce que j'ai créé. Non, j'ai un game service, mais j'ai pas de state service. Dommage. Je vais aller voir dans le game service ce qui se passe là. Mhm. Au moment où le nouveau tour se fait. Mhm. Donc, quand le nouveau tour se fait, qu'est-ce qu'on fait? Waouh! C'est pas là que ça se fait. Je vais tricher. C'est pas de ma faute. Je vais aller choper tous les petits.
tous les effets. Où est-ce qu'ils sont ces petits effets? Il y a tellement de choses. Je me fatigue. Ah mais oui, mais ça c'est un game event. Ouais. Game state, il me faut le game state. Unit states. Ok, il y a 14 références. Ça va pas être compliqué de le trouver. Le track. Pour chaque games for each. Ok, donc là on active tous les propriétés. Ok, là on remove tous les trucs. Là on remove tous les trucs. D'accord, ouais, on l'a indiqué, là on remove. Ok, là on ajoute un unit state. Mhm. Weakness. Oh là 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 là. Ok, Pasteur implémenté. Non. Check unit state. Check unit state. Ça veut dire quoi? Check unit state. Ah, pour savoir si. Calculability. Ok. Ok. Check if can't move. Non. Mais. Mais. Get triggered state. C'est pas mal ça. Ça a du potentiel, get triggered state. Donc ça nous renvoie tous les états qui sont trigger. Comme moi. Ok, qu'est-ce qu'on va faire de ces petites states? Generate triggered events param. Mais purée, mais dans quoi je me suis mis? Dans quoi je me suis mis? Events for it new passives. Les passifs, on s'en fout. Nous, on veut là. Ok, donc je vais mettre mon point d'arrêt ici. Je vais rejouer mon test. Ici. Débogage. Et je vais attendre qu'il se passe un truc. Continuer. Oh bah tiens, on l'a. Donc mes states, qu'est-ce que j'ai en states? Normalement j'ai qu'un state. Un seul. Enumeration yielded no results. Ok, d'accord. Get triggered states. Il a rien, il est nul. Fucking kidding me, boy. Ah oui, d'accord, ok. Bah oui, évidemment. 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 C'est que là, il faut jouer tous les tours. Donc je vais mettre un. Ma vie, c'est la loose. Je vais mettre une condition qui dit que states.any. Ok? Et j'y vais. Hop là. Impossible de valider l'expression. Ok, et j'ai pas de link. Ok, j'ai pas de link à cet endroit-là. J'ai envie de crever. Alors, states.count. Là, count. C'est, là, c'est une méthode supérieure à 0. Là, ça te va? Ça te va mieux? Ok, on recommence. Débogage. On prie, on fait du yoga, on se détend. Chut, tout va bien se passer. On supprime ce point d'arrêt qui ne sert absolument à rien et on y va. Oh, States. Attends. Ma condition, elle est pas bonne. Je me suis fait mon boussole là. States.count. Plus grand que 0. Entrée. Fermé. Ça ne trigger pas. Ah, tout va bien. En fait, j'ai qu'à mettre mon point d'arrêt là. En fait, je suis un débile. Parce que tout simplement, s'il n'y a pas de States, il va pas passer dedans, hein. Mama, qu'il est bête. Qu'il est bête. Moi, j'ai un mail. Steam. Factory Town, votre liste de fruits Steam est en promotion. No thanks. Ok. Donc là, tu es en train de me dire, ah oui, c'est normal. Ok, là, c'est normal. Donc, on va lui faire passer ses tours jusqu'à ce qu'il y a un state qui soit trigger. Hop, qu'est-ce qui se passe? Un state qui est trigger, et c'est un state de bleed de force 5. Tout à fait, qui a été trigger par On New Turn, qui a une lifetime de
3 tours qui restent. Ce serait pas un saignement, ça par hasard. Et effect 0. Type bleed. Ok, oui, les effets, c'est genre peut pas bouger, peut pas truc. Oui. Type bleed. Ok, moi ça me va. Unit, référence 0, side 1. Ça, c'est super bizarre, quoi. En... Donc, je vais juste passer le 1. Oh non, what? Ben ça que je vais faire, moi. J'ai perdu le fil. Ok. On recommence pour la 150e fois. Débogage. Ok, bon. Là, je mets un point d'arrêt là, si tu veux. Mais, attends, mais ça se trouve, c'est qu'il y a un truc qui pète, il y a une exception là? Pourquoi ça? Ouais, c'est que je suis dans le multithreading, c'est l'enfer. Ok, c'est rien. Events. Donc là, il y a un événement qui est généré. Ok. L'événement a une source qui est du bleed. Ce bleed qui fait moins 5 HP à travers l'armure. Permanent. Incroyable. On dirait que tout se passe bien et que ce moteur de jeu est incroyablement bien développé. Du coup, il y a une erreur qui va apparaître dans quelques minutes. Pour l'instant, tout me paraît bon. Franchement, tout me paraît bon. Je vois pas pourquoi ça ne déclenche rien. Je comprends pas. Ok, bon, tout va bien. Donc là, l'event, il m'a l'air, mais d'une. Il m'a l'air merveilleux cet événement, si vous voulez savoir. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas le suivre cet événement? Genre Game Event Service, mettre un petit point d'arrêt là, pop, dans Execute. Boum. Est-ce que c'est ça déjà? Exécution de paramètres. On a un événement, est-ce que c'est le même? Origine, Bleed, Card ID 21. Putain, ça me parle, ça me parle ce petit bug. Qu'est-ce qui se passe donc? Oh, y a pas de bypass, on continue. Hop, hop, hop. Parce que. Bon, ça, on s'en fout. Donc, qui est le lanceur de ce sort? J'ai compris. J'ai compris! Je vous ai compris! Ok, merci, merci tout le monde. Sirius est encore là! Ça va faire un délire tout seul. Merci Sirius pour ce GG, ça fait plaisir. Je m'auto-congratulais. Oh, moi, je pense avoir compris en tout cas. Bon, j'ai l'impression que il considère que le lanceur, c'est le mec qui se prend le bleed en fait, parce que quelque part, c'est quand tu as un saignement qui tique tous les tours, tu es le lanceur du saignement, un petit peu, on pourrait dire ça. Toi, le papa du saignement, même si techniquement, le papa du saignement, c'est la flèche. Mais bon, là, c'est trop. Donc, je commence à comprendre. Et vu que t'es lanceur du saignement, on va appliquer les cooldowns, on va regarder. Est-ce que t'as l'habilité qui a des cooldowns? Si c'est le cas, boum, on va te retirer. Il y a un truc comme ça. Ouch! Ça a pété. Je me suis pris une sale. What? Ça revient là. Le multithreading, c'est compliqué. Franchement, c'est pas une bonne idée. Donc, il est où le cooldown processing? Il est là, le petit, hein. Il est là, le petit cooldown processing. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je le tente direct Non, je vais y aller lentement. Ok, on chope les targets. C'est qui les targets? C'est toi la target. Bah oui, mon gars. C'est toi l'origine et c'est toi la target du saignement.
Cost processing, on s'en fout un peu. Cooldown processing, on s'en fout beaucoup moins. J'ai compris, ok. Défaut cooldown processing. Ah ouais, c'est que j'ai fait un jump parce que j'ai. Ah ouais, ok. Ok, c'est chaud. Ok, donc est-ce que l'origin card is unit? Est-ce que la carte d'origine, origine.card, c'est quoi? Bah c'est le scaphandrier. Est-ce que l'habilité de Ability Index qui a 0? Putain, le hasard de fou quoi. Puisque le truc est nul, il est à 0 et du coup. Waouh! Franchement, ok. Franchement, c'est validé quoi. Le bug, il est legit. Le bug, il est legit, mais du coup, comment est-ce que je pourrais prévenir ça? Euh, je pourrais faire en sorte que si. Putain, habiter index, non mais c'est pas possible. Non mais en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est si la carte d'origine est une unité, donc soi-même, et que exparams.origine, différent, origine.type. Euh... Attends. Event type est égal à game event type point unit ability cast. C'est uniquement si tu as casté une habilité. Enfin, si tu as jeté un sort, le cooldown peut s'appliquer. À partir du moment où c'est pas, t'as pas jeté un sort, là, ici, normalement, si je vais dans exparam, origine, event type, unit state effect. Donc, rien à voir. Putain, je crois que le bug est corrigé. Oh, je crois que le bug est corrigé. Putain, mais il traîne depuis si longtemps ce bug de merde. C'était juste pour ça. Oh. Ah, en même temps, c'était au fin fond du moteur. Là. C'était au fin fond du moteur. Franchement. Il veut pas? Ok. Et là, normalement, il n'y a pas de bug. Waouh! C'est chaud, hein? Waouh! Ah, comme quoi, les tests, vraiment, les tests d'intégration, purée. Mes amis développeurs, si vous existez dans ce chat, mais vraiment, sur la rediff, j'en sais rien. Les tests d'intégration, c'est relou, mais qu'est-ce que c'est utile, quoi. Qu'est-ce que c'est utile. Oh, ils m'ont fait gagner tellement de temps. Ce test d'intégration m'a fait gagner tellement de temps. Ok, c'est dégueulasse. Ok, j'ai pas de framework de test parce que je suis sur Unity. Je fais un serveur en console. J'ai tout fait tout seul, donc c'est un peu ghetto. C'est pas professional grade, comme on dirait. C'est pas fou, quoi. Mais qu'est-ce que je suis content. J'allais me coucher. J'allais me coucher. Là, j'ai tout qui est descendu d'un coup. Tout le stress de cette tâche qui est descendu d'un coup. Yes. C'est beau. Bon, trêve de plaisanterie. On nettoie tout ça. On vérifie ce qui pète exactement, hein, parce qu'on a toujours pas. Enfin, sur le test. Quitte à avoir un test juste pour trouver ce bug-là, autant corriger le test, avoir le test de fonctionnel, hein, quand même, je vous le dis. Il préviendra les prochaines erreurs du type, quoi. Non, mais comme quoi, je fais bien de foutre des origines, des types, des machins dans tous mes objets, quoi. Ça permet de traquer. C'est quand même pas trop mal, quoi. Allez, ça dégage les points d'arrêt. Hop, on garde que celui-là. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on teste? On regarde si le dernier événement qu'on a reçu. Wow. Si Real Game Event, ok. Est-ce qu'on a le In-Game Property Modifier? Ok, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on vient tester, nous? On vient tester. Ah, ça pète.
Unistate Effect. Et en fait, c'est un Unit Ability Cast. Ah bon? Mhm. Donc on check si le diver est touché par le saignement. Mhm. Donc le last game event, on l'a toujours là. Donc qu'est-ce qu'on a dans le last game event? Non, c'est pas ça. Si j'y arrive, last game event, on a quoi dedans? On a une game property modifier. Mais pourquoi c'est le type Unit Ability Cast? Qu'est-ce qui se passe encore? Pile Card Additions, Unit State Additions, Bleed State. Qui c'est qui a pris un Bleed State? Attends, mais c'est quoi ça? Semruchi, in-game property modifier. Donc là, normalement, moins 4 AP pour le lanceur, 0-0. Moins 29 HP pour le receveur. Donc c'est bon. Ah, mais c'est juste que le wild, il a rien fait là. What? Le wild, il a rien fait. On n'a pas attendu jusqu'au tour du diver. Très étrange. Mhm. Piercing shot. Ok. Pass turn, pass turn, pass turn. Ok. Check si le diver est touché par le saignement. Bah ouais, 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 je voudrais bien qu'il soit touché par le saignement, moi. Je voudrais bien qu'il soit touché par le saignement. Je vais aller vérifier dans l'autre test quand même. Donc lui, il est là. Et dans le... Par exemple, l'autre là, le... Ah, je l'ai remplacé. What? Pierced Shot, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Donc, on place unit. Use ability, on sleep. What? Piercing shot sur le machin, sleep. Ouais, last game. Mais attends, ça n'a aucun sens. Lui, il se fait tirer dessus et on lui demande dans la seconde. Ah non, mais là, d'accord. Là, il prend le truc et ensuite, il joue. Mais là, d'accord. Ok. Je suis un peu perdu là. Pourquoi est-ce qu'il... Ok, je vais mettre un point d'arrêt là et on va regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un tour? On dirait que le tour ne se passe pas en fait. On dirait qu'il n'y a pas de tour qui se joue pour que le bleed puisse prendre effet. Euh... Osef. Ok, donc là, le dernier game event. Qui s'est passé quoi? Ouais, c'était bien un Unit Ability Cast, ça a donné ça et tout. Ok, donc là, pass turn. Ok. Et boum, direct. Ah ouais, d'accord. On passe sur du capitaine jusqu'à son prochain tour. Là, forcément que du coup, le last game event, ça va être le même, hein. Il a pas pris le bleed, le pauvre, là. Si? Il a pris le bleed? Unisate Effect. Mais attends, comment ça, ça change? Mais attends, on se moque de moi. Le test, il passe. J'en ai marre. Je vais rejouer tous les tests. On est parti. Je vais rejouer tous les tests. Enfin, tous les tests sur les états. Mais... Ah! Je craque. Je craque. On se fout de ma gueule. ATM with the same key has been... Ah! My bad, bro. Okay, man. Hop, hop. Ok, man. Donc 20-21. Tu veux me dire que lui, il a utilisé 19-20. Bah oui, 19-20, ça fait 21-22 plutôt. Espèce d'abruti.
Well, well, well. Ok, donc on rejoue les tests une dernière fois. Palapapa. Allez, on y croit. One, two, three, four, and five. Ok, on a enfin. Alors, on a résolu le test en test. On n'a pas résolu le test sur le terrain. On va tester ça sur le terrain tout de suite. On relance les serveurs, évidemment, une fois que le... Qu'est-ce qui se passe? Tous les tests sont en train d'être faits? Qu'est-ce qui se passe? On démarre, on relance le jeu, tout ça, tout ça. Pour la peine, je refais un contrôle B, je rebuild un nouveau client. Ça ne sert à rien, mais ça me fait plaisir. Oh, si c'est ça, c'est cool, si ça, c'est cool. Oh là là, ce serait vraiment bien que ce soit résolu. Je vais mettre la plus grosse flèche de ma vie dans le scaphandrier là. Alors, ce qui va être évidemment, ce qui va se passer, c'est que je vais à peu près mettre un quart d'heure à piocher le scaphandrier. Classiquement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rush dans la zone du milieu pour pouvoir discard toutes mes cartes. Évidemment, dès le début. Et ce sera très très bien. Très 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 bien. J'en demande pas plus. Je vais même pas essayer de faire un deck custom. J'ai bien compris que c'était plus la peine. Qu'on est dans un autre monde désormais. Un monde où aucun code ne s'exécute correctement. Un monde où 1 plus 1 égale 1, 2 ou même 3. Dans un monde où les processeurs sont gravés en 0,1 nanomètre et que le taux d'erreur est phénoménal. Let's go. Donc là, on va jouer Iglot, ici, contre Border, ici. On veut un archer à droite, vous le verrez pas, mais est-ce que j'ai un archer? Je n'ai pas d'archer, je discarde toutes mes cartes. Ici, j'ai quoi? Je n'ai pas, je n'ai pas. Je n'ai absolument pas les cartes que je demande. Toi, tu vas rusher au centre, mon petit gars. T'as pas idée. Hop là. Oh, j'ai un scaphandrier. Oh, j'ai des archers. Je suis dans le bonheur. Le plus total. Ok, donc scaphandrier, il va aller là. La bonhomie que j'ai d'un seul coup. Ok. L'archer, il va aller en face, mon petit gars. Bam. Lui, il va faire rallili. Boum. Scaphandrier, tu vas venir au centre, te prendre ta plus belle flèche. Et lui, tir perçant pour 4, G8. Donc je vais pouvoir m'avancer suffisamment pour mettre un tir perçant. Ok, il a pris le tir perçant. Est-ce qu'il va bleed? Est-ce que le bleed va désynchroniser la partie? Que va-t-il se passer? Le monde attend. Tout le monde. Tout le monde stresse. Ok, il a bleed. Il a perdu ses 5 PV. Et il n'y a absolument rien. Je tiens à remercier Croziflet qui m'a beaucoup aidé sur la résolution de ce bug. Sirius Rain pour sa participation sur le chat pour supporter. Voilà. Et, et ce sera tout. Et moi-même pour avoir pris le courage de corriger cette intégration. Ça m'a énormément servi. Voilà. Et mon petit chat, évidemment, qui me soutient dans ces moments difficiles. Merci Yumi. Oh, je suis content en vrai là. Je troll, mais je suis vraiment content. Test utils, ça dégage, ça c'est bon. Ça c'est le fixe. Ok, donc ça, ok, on va mettre integration tests for diver being first shotted. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, évidemment, piercing. What? Piercing shot. Pourquoi je galère là? Piercing shot plus diver bug fixed. C'est beau. Oh, c'est beau ça. Et surtout, ce qui va être vraiment beau, c'est ça. Merci maman.
Bon. Bah, du coup, je me sens léger, léger. J'ai plus envie de travailler, quoi. Il est 22 heures en même temps, hein. Ça peut jouer, quoi. Ça peut jouer, ça peut jouer. Bon, ouais. Bah voilà, en vrai, je pense vraiment, je pense que je vais arrêter là, quoi. Ce Jason Diff que je vais pouvoir fermer, c'est beau. Je suis ému. Ah là 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 là, j'ai quand même testé un dernier petit truc histoire de me casser un peu le mental. Je vais rentrer une nouvelle fiche pour un nouveau bug. J'adore, j'adore. Euh... Apparemment, on peut pas créer de deck, pas supprimer de deck. C'est quoi ce délire? Ça, ce bug là, quoi. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Très important. Les gens doivent savoir. Pourquoi j'ai relancé le truc d'ailleurs? Pas besoin d'être deux pour créer un deck, quoi. Ok, donc my crews. On va commencer par vouloir créer. Donc je crée un nouveau crew. Je l'appelle tout delete. Je mets un capitaine, un truc, un archer. Je le save. Il est bien là. Je veux deleter le test. Mais ça marche. J'ai des doutes quand même. On commence? Allez, on recommence. Ok. Je commence à m'inquiéter là, hein. On a plus assez de bugs, hein. On a plus assez de problèmes, hein. Du coup, je vais devoir m'attaquer à ces interfaces immondes du deck building. Ça me va pas du tout, hein. Moi, je préférais faire du debug, hein, que de l'interface, hein, parce que l'interface senior, ça va pas être facile. Bon, bah voilà. J'ai même pas de note négative pour finir, quoi. J'ai pas envie de chercher, mais je vais tenter une note ultra positive. Il se peut qu'on ait une note extrêmement positive, parce que j'ai ce fichier, ce bug là qui traîne depuis quand? On peut avoir la première création 16 août. Création 16 août, hein, quand même, hein. Ça commence à remonter un petit peu. Pas tant que ça, mais ça remonte. J'étais en mode putain, je comprenais pas et tout. Et j'ai une capture d'écran avec tiens, 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 un cooldown d'un côté et pas de l'autre, avec un ability index 0. Hmm. Hmm. J'ai des logs. Ces logs, si je vous les montre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai mis un effet de feu. J'ai mis une flasque explosive sur un joueur. Puis ça a planté. Et donc, est-ce que cette unité visée, par hasard, n'aurait pas pris une flasque explosive dans la tête et n'aurait pas un sort en zéro en première position qui dispose d'un cooldown? Peut-être que c'est le même bug en fait, et que je peux me débarrasser d'un vieux ticket. Donc, j'ai le distant. Ouf, ah, j'avais oublié à quel point c'était l'enfer. Et j'ai le local. Alors attends, on va faire un jet de compère. Donc je roule cette compère. Je me l'impose. Je me l'impose dans la joie et la bonne humeur. Et j'ai le local. Ah, il pique quand même, il pique les yeux. Ok, donc là on compare. Est-ce que on a le même... Tiens, c'est marrant ça. Dans le distant, j'ai... Ok, donc on va checker. Tir en référence 1-1. Référence 0, 1, 18.
Carte numéro 18. Qui êtes-vous? Attends, qu'est-ce que je regarde moi déjà? Ah oui. Est-ce que par hasard la carte numéro 18 n'aurait pas un sort avec un cooldown? Attends, t'es en train de me dire qu'il met un cooldown dans tous les cas? Même s'il n'y a pas de cooldown? What? Je peux voir cette carte s'il vous plaît? Cette carte. Classe. C'est une combien? 73. If ability.cooldown supérieur à 0. Je me suis calmé tout de suite là, hein. Marrant ça, hein. Je me suis calmé tout de suite. Il n'y a pas de cooldown. Ah si, cooldown 1! What? C'est le même bug? Oh non, 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 wait. Il était en feu, c'est ça. S'il a un donc si l'unité, celle-ci là, 1-1, référence 1, site 1, a un unit state de type fire sur la gueule, ils sont où les unit state? State active 1, unit 1-1, type 2, remaining turn 1, force 1. Mhm. Si je cherche unit state, unit state type, oh oh, voilà c'est du frost. J'en sais rien. Dans tous les cas, c'est un truc qui tique. C'est un truc qui tique, donc c'est bon, ça tique. Le bug est résolu. Ce vieux bug de D5, c'est le même. C'est le même. Je finis sur une triple dose de bonheur. C'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Après, ça, c'est des bugs, mais nuls, mais si facile à résoudre. Oh là là, si facile. C'est du petit bug d'interface. J'ai plus de gros bugs. J'ai plus de gros bugs. J'ai plus de gros bugs dans ma liste. J'ai plus de gros bugs dans ma liste. Oh purée. Bon, bah voilà. J'arrête là. 22h15. Ciao. Merci beaucoup tous ceux qui m'ont soutenu. Merci sérieux vraiment d'être resté jusqu'au bout en mode lurk. Ça fait plaisir. Du soutien. Des bisous. Je vous dis ah bah je sais pas trop à mercredi. On verra parce que un chantier avec un tuyau et tout derrière moi. On verra dans quelles conditions on pourra faire ça. Mais je vous revois cette semaine en tout cas. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Merci du soutien. Ciao.